Alors, bonjour. Donc dans cette vidéo, on va je vais expliquer en fait pourquoi je ne suis pas fan de la traduction d'une certaine réplique de Xenoblade 3. Donc d'abord, je vais expliquer la réplique originale, sa traduction. Ensuite, je vais donner les raisons de pourquoi ils ont sans doute en fait changé le sens de base de la réplique. Ensuite, en fait, je vais expliquer comment en fait j'avais réagi à première vue face à ce changement, comment en fait la communauté, eux, en fait, ils justifient en fait ce changement-là. Je vais donner en fait mes raisonnements que j'avais à l'époque. Et ensuite, je vais expliquer en fait, en utilisant vraiment le script original du jeu, pourquoi la phrase originale est importante, et en fait, vraiment toutes les répercussions, entre guillemets, que ça a. C'est pas un truc de ouf non plus, hein, mais en fait, voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc il y aura l'analyse de 2 discussions, parce que ça allait beaucoup plus loin que prévu en fait. Du coup, voilà, donc je vais utiliser une traduction littérale que j'ai faite moi-même du japonais, pour qu'on puisse vraiment en fait analyser le plus, entre guillemets, précisément possible ce que Takahashi a voulu nous dire, et aussi de voir en fait la façon dont, par exemple, il y a des répétitions d'expressions particulières qui sont réutilisées, et du coup ça permet de faire des parallèles, etc. Bref, des choses que je trouve très intéressantes. Donc voilà, disclaimer, je ne suis pas du tout un traducteur, je ne suis pas non plus un localisateur, je respecte énormément leur travail, mais voilà, donc c'est un exercice que je trouve intéressant d'étudier en fait ce changement-là. D'ailleurs, si j'ai fait une quelconque erreur pendant la traduction, dites-le moi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec un truc que je dis, dites-le moi dans les commentaires. C'est passionnant, je trouve, de discuter de ça. Donc voilà, la vidéo va vraiment commencer. Bon, on va poser les bases au cas où, mais en fait dans la scène de la cérémonie du grand retour de Mio et plutôt M, au moment où elle commence à se désintégrer en particules dorées, ces derniers mots sont Arigato, Noa. Donc on n'a pas besoin d'un bac plus 5 en japonais pour voir que la traduction colle pas vraiment avec ce qui est dit. Donc en japonais elle dit seulement merci Noah, alors qu'en anglais elle dit it's been fun Noah. D'ailleurs je vais pas vraiment m'attarder sur la traduction française, car elle se base en fait sur la traduction anglaise, mais ça a été traduit en ce fut un plaisir Noah. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont changé la réplique ? Donc je pense que la raison en fait elle est toute bête, c'est à cause de la synchronisation labiale de la scène. Donc en japonais, arigato Noah c'est 6 syllabes, en anglais thank you Noah c'est 4 syllabes, et it's been fun Noah c'est 5 syllabes, donc c'est déjà plus proche. Donc ça a sans doute été fait pour éviter une trop grande dissonance entre le mouvement de la bouche et ce qu'elle dit en anglais. Et oui, le mouvement de la bouche en japonais et anglais c'est le même dans les cinématiques, où il y a du motion capture. C'est dans les cinématiques qui utilisent des stocks d'animation où le mouvement de la bouche est généré automatiquement par un algorithme. C'est pour ça que ici, il n'y a pas, dans ce genre de cinématique, il n'y a pas de souci de synchronisation labiale. Mais dans les cinématiques où il y a du motion capture, ils sont obligés en fait de s'adapter dans la localisation au mouvement de bouche de la réplique originale japonaise. Donc là, je vais vous expliquer un peu ma première réaction face à cette traduction. Donc quand j'avais fait le jeu en 2022, j'avais déjà des bonnes bases en japonais, mais même sans ça, j'aurais eu cette dissonance en lisant les sous-titres. Parce que arigato, tout le monde sait que ça veut dire merci. Mais bon, ce fut un plaisir. Bizarre, tu vois, elle dit simplement merci en Jap. Pourquoi ils ont changé ? Donc c'était ça au début, ma première réaction de base. Après, quand j'ai découvert la traduction anglaise, ça m'a encore plus marqué parce que là, ils utilisent le mot fun. C'est vraiment bizarre parce que je trouve que c'est pas vraiment fun ce que M a vécu en prison. Je trouvais le simple merci Noah bien plus pertinent et aussi beaucoup plus intéressant à interpréter. Elle le remercie pour avoir pu lui parler dans la prison, d'avoir été comme son Noah pour l'autre Mio, d'être aussi l'incarnation de l'espoir de ce monde. Elle peut lui remercier d'exister parce que c'est les homoi, les regrets de N et M qui ont créé Noah et Mio. Elle peut aussi le remercier d'avance de sauver N de son désespoir, etc., etc. Bref, plein de possibilités que je trouvais personnellement bien plus intéressantes. Par contre, pour le It's Been Fun, j'ai du mal à comprendre. Surtout que beaucoup de personnes de la commune anglophone trouvent que c'est un meilleur choix. Oui, super, le séjour dans le Airbnb une pièce pendant 1 mois avec des voisins qui cognent les murs toute la journée s'ils sont pas en train de chialer ou faire les deux en même temps. Là, je caricature évidemment, mais elle pourrait dire It's been fun par rapport peut-être aux 2 mois d'aventure de Mio. Mais bon, fun, vraiment, je suis vraiment pas fan de ce terme. Et en plus, ça voudrait dire que c'est les paroles de Mio et non de M à ce moment-là, alors que le jeu dit que c'était bien les paroles de M, même si c'est en réalité un peu plus compliqué que cela, et on verra ça plus tard. Donc là, je rappelle que tout ce que je viens de dire juste avant, c'était un peu mes interprétations par rapport à cette scène et ce choix avant en fait de vraiment analyser le script. Maintenant, on va vraiment regarder ce que je dis et là, on se rend compte que ce changement est encore moins anodin, malheureusement.
Alors bon, bah littéralement, en fait, dans une scène juste après les folies du chapitre 5 et 6, il y a Mio, en fait, qui explique pourquoi M a remercié Noah. Même en anglais, en fait, elle utilise le mot grateful, donc elle est reconnaissante quand elle cite, en fait, le arigato de M. Donc on perd déjà un peu cette nuance de it's been fun. Enfin, ça se voit qu'elle a apprécié, en fait, le moment. La reconnaissance, je trouve, c'est déjà un meilleur mot. Donc du coup, en fait, pour cette conversation, donc cette discussion entre Noah et Mio, j'ai fait une sorte de traduction littérale à partir du japonais. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de répétitions. En japonais, il n'y a pas cette tendance à limiter le plus possible les répétitions de mots, comme en anglais ou en français, où c'est mal vu, en fait. Donc on va expliquer point par point ce qui est dit. Voilà, ça peut paraître con de faire ça, mais je trouve qu'analyser chaque phrase est un exercice intéressant et pertinent. Voilà, un petit disclaimer, hein, je suis absolument pas un traducteur professionnel, je ne suis pas non plus bilingue en japonais. Si vous trouvez des erreurs, dites-le moi, mais normalement j'ai vérifié un certain nombre de fois ce que j'ai écrit, donc normalement ça devrait aller, mais au cas où, n'hésitez pas à me le dire. 彼女が知る N のすべてをノアに渡して、メビウスの輪を、永遠の呪縛を断ち切ってほしかった。 Donc, dans cette réplique, ici, il y a Mio qui utilise vraiment littéralement le mot boucle / anneau de Mébius. Donc, elle dit Mébius no wa. Et en fait, en regardant le Wikipédia japonais du ruban de Möbius, j'ai vu que l'expression boucle de Möbius était aussi utilisée. Et en utilisant en fait une autre forme du kanji qui est utilisée. Donc en fait, c'est vraiment... elle veut briser le ruban de Möbius, quoi. Il n'y a rien de plus clair, entre guillemets. C'est marrant qu'elle soit utilisée vraiment comme ça, l'expression. D'ailleurs, en fait, cette expression, elle m'a aussi rappelé l'anneau Ouroboros que Kalelen mentionne dans Xenogears. Donc je vais pas donner plus de détails sur ce que c'est pour pas spoil, mais c'est très marrant de voir ça. Hein. Il dit Ouroboros no wa et Mio, elle a dit Mébius no wa. C'est marrant de voir ce parallèle, clin d'œil, je sais pas, mais enfin en tout cas cette réutilisation de concept. 失っても失っても立とうとする思い、悲しみの淵に立って悲しみの果てに立つものを打ち破る力を持ってほしかった。 Alors cette réplique je l'aime beaucoup. Donc ici j'ai gardé omoi, donc le mot japonais tel quel, parce que c'est un mot valise. Les habitués de cette chaîne commencent à être habitués, mais en gros ce mot est extrêmement important dans Xenoblade 3 et veut dire énormément de choses en même temps, comme émotion, pensée, rêve, souhait, sentiment, etc. Dans ce contexte ça semble être plus volonté. Je vous prépare une analyse sur l'utilisation de ce mot dans l'entièreté de Xenoblade 3, mais ça prendra du temps, parce que c'est très long. J'ai déjà quand même pas mal avancé, j'ai une idée du plan, etc. Mais normalement, ça sera très intéressant et ça vous permettra d'avoir une autre grille de lecture de Xenoblade 3 et de ce qui est raconté et de comment en fait le monde fonctionne. Bon bref, ici Mio en fait elle compare une personne qui se relève à chaque fois, même si elle a tout perdu, c'est une personne qui se tient debout au fond de l'abysse du chagrin, et face à cette personne se trouve une autre personne qui est en fait déjà dans cet abysse, mais qui est figurativement à son extrémité, à ses confins. C'est-à-dire que cette personne, elle a vécu tout le chagrin qu'elle pouvait y trouver, et se dresse en fait dans ce gouffre, elle se tient debout, elle y reste. En japonais, ça utilise le terme hateni, qui montre vraiment en fait l'extrémité quelque chose, le point le plus loin. Donc j'ai choisi de traduire ça par confin, pour que ça soit un peu plus naturel que directement dire extrémité du chagrin. Que voilà, je fais une traduction littérale, mais ça aurait été bizarre d'aller vraiment aussi littéralement que ça, je trouve. Enfin, ça me dérange pas personnellement, mais c'est pour vous. Donc en fait, cette personne voilà qui est en fait aux confins du chagrin, on pourrait même considérer qu'elle y reste par choix ou par résignation, jusqu'à probablement perdre son humanité. Donc vous avez facilement compris en fait que Mio là, elle parle de Noah et de N. Donc Noah lui en fait il a réussi à se relever de la mort de Mio. Il était en fait déjà au fond du fond. Il dit lui-même qu'il a souhaité l'éternel présent pendant un moment. Donc il a réussi à se relever avant de découvrir en réalité que Mio était en vie. En fait il a vraiment cette volonté en lui, cette force en fait de se relever. Et du coup en parallèle on a N qui lui en fait il s'est résigné à l'éternel présent et il se dresse donc en fait à l'extrémité de celui-ci. M pense donc que ce omoi, celui qui permet de se relever tant qu'on est au fond du gouffre du chagrin, c'est la force qui permettra de vaincre celui qui se dresse, lui, à l'extrémité, aux confins de ce chagrin. Bon là c'est juste Noah en fait qui répète l'expression, mais du coup en fait ça lui permet de sans doute mieux comprendre la condition de N et sans doute mettre des mots sur ce que N pourrait ressentir. Ça permet aussi d'encourager les joueurs à se rappeler de cette expression, car en fait elle est réutilisée dans la conversation entre Noah et N dans le chapitre 7. Et en fait on va regarder ça ensemble parce que c'est vraiment trop intéressant. Alors ici, N considère qu'il se dresse aux confins du néant.
à son extrémité. Il utilise le même hateni que Mio pour parler en fait de cette extrémité. Le mot pour néant c'est kyome, ça a été traduit en void en anglais. En français c'est traduit en abîme, mais en japonais kyome signifie le néant, le rien, d'où en fait la traduction void. Et en fait ces kanji ils forment la base du champ lexical du nihilisme en japonais. Il faut garder ça en tête. Là, Noah explique à N qu'il ne s'adresse pas à l'extrémité d'un néant ou nihilisme, mais plutôt à l'extrémité de son chagrin. Quand je parle du nihilisme de N, je parle de son rejet de sens dans ce monde en fait. Il est dans le fameux gouffre du chagrin que Mio évoquait au chapitre 6 en parlant de N. Donc là, Noah en fait, il veut expliquer à N qu'il se trompe. Donc là, Noah, il explique qu'il est venu ici pour accomplir les omoi, ici le souhait, la volonté de M de secourir N de ce fameux chagrin dans lequel il s'est engouffré et qui maintenant, en fait, il justifie ça par une sorte de nihilisme qui serait propre au monde. Donc la haine, il prend un peu le somme et il continue en fait d'utiliser le terme de vide / néant à la place de chagrin et veut entraîner Noah et ses amis en son extrémité, là où N se trouve déjà, au fin fond du désespoir, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils veulent faire n'a absolument aucun sens. Noah, n'ayant pas su répondre directement aux questions de N, confirme à N en fait que ça n'a aucun sens. Parce que Noah n'a pas pu répondre en fait. Pourquoi tu fais ça? Noah il répond pas, N il conclut que tu confirmes ce que je dis, ça n'a aucun sens ce que tu veux faire. Donc là en fait on est un peu plus loin dans la conversation. C'est après que Noah explique que N n'est que regret, que selon les mots de M, les Ouroboros eux sont l'incarnation de l'espoir. N en fait il refait une rechute pour encore essayer de se justifier en disant qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde pourri. Donc N il ne veut pas reconnaître que c'est son chagrin qui le bloque, il met la faute sur le vide / néant / manque de sens qui remplira ce monde, et Noah il lui rappelle encore une fois que c'est bien son chagrin qui est la cause de ce nihilisme. Et c'est pour ça en fait qu'il est énervé dans le doublage, ici on entend la super performance de Arai Ryohei, mais donc voilà, en fait, c'est Noah, en fait, là, il est vraiment énervé parce qu'en fait, il voit son autre lui sombrer petit à petit, ne pas accepter la vérité parce que, N, là, il est entre guillemets, en sunk cost fallacy, où il peut pas accepter qu'il ait eu tort et en fait, que sa vision du monde est entre guillemets biaisée. Et du coup, en fait, il ressombre, il revint encore plus loin, vraiment, il est vraiment aux confins de ce désespoir et ça lui fait croire des choses qui ne sont pas vraies, en tout cas que Noah ne considère pas vraies, c'est-à-dire que le nihilisme, en fait, serait quelque chose d'intrinsèque au monde. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais Tetsuya Takahashi s'est notamment inspiré du philosophe allemand Nietzsche pour créer les Xénos. Les Xénosagas avaient d'ailleurs chacun un sous-titre en allemand qui renvoyait un livre ou un concept de Nietzsche. Cette source d'inspiration est toujours présente dans les Xenoblade, même si elle n'est plus ouvertement mentionnée dans les jeux. Et justement, en ce qui concerne le nihilisme et Nietzsche, Takahashi en a brièvement parlé dans l'artbook Ionios Moments, en disant que Noah est comme un Übermensch, un surhumain, qui rejette le nihilisme et le surmonte. Classiquement, un surhumain est une personne qui surmonte le nihilisme, c'est-à-dire qu'elle donne un sens au monde. Le surhumain reconnaît que le nihilisme est intrinsèque à notre monde et à notre existence. Noah, lui, ne considère pas que le nihilisme est une fatalité de notre monde, mais que c'est la conséquence des choix et expériences d'une personne. On peut voir dans cette cinématique du chapitre 4 qu'il explique qu'on peut insuffler du sens dans notre monde en donnant en exemple la lumière de la lune. Ce que Noah défend, c'est que la cause de ce nihilisme, c'est Aionios lui-même, donc les Mébius. C'est pour ça que son objectif final est de détruire ce monde.
C'est vraiment en fait dans ces discussions entre Noah et N que Takahashi il exprime cette idée que Noah, lui, c'est un surhomme qui rejette lui en fait le nihilisme, il le surmonte. Pour cette partie philo, je ne suis pas allé dans les détails parce que premièrement, je suis pour l'instant incapable de le faire, de par la complexité et richesse de ces termes, et deuxièmement parce que ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Vous m'en excuserez. Aussi, je voulais ajouter que dans le livre de la légende Xenoblade par Jérémy Priam chez Sœur d'édition, il y a un passage qui évoque la généalogie de la morale de Nietzsche au travers du personnage de Yoran. C'est extrêmement intéressant. Pour Xenogears et Xenosaga, il y a aussi le livre de Kadmoni, aussi chez Sœur d'édition, qui parle entre autres des influences philosophiques. Et on a bientôt fini avec cette conversation. Dans la cinématique juste après, donc à la fin de la deuxième phase du combat, il y a N qui dit « なぜお前たちはそうして立っていられる？至るところ悲しみに満ちたこの世界で。」 Donc en fait dans cette réplique, N il utilise enfin le mot chagrin pour décrire le monde, mais c'est en tant que prononciation du mot néant. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais on peut voir en fait dans les sous-titres qu'il y a écrit Kyome en kanji, donc le rien, le néant traduit en void en anglais, mais au-dessus de ce kanji, c'est écrit Kanashimi en hiragana, et Kanashimi c'est la prononciation de l'adjectif du chagrin qui normalement s'écrit avec un kanji, et du coup de hiragana, qui est en fait utilisé tout le long par Mio et Noah juste avant. Et du coup en fait ça montre bien que pour N, son Kyome, donc son néant, son nihilisme entre guillemets, c'est bien en réalité un chagrin, donc un kanashimi, et en fait il l'accepte enfin grâce à Noah, en fait il utilise enfin ces mots-là, et en fait du coup cette utilisation du kanji avec une autre prononciation, ça montre une sorte de similitude pour ce personnage, que ces deux choses-là ils sont liées en réalité. Alors, l'interlude, elle a duré un peu trop longtemps, mais voilà, on va retourner à la cinématique du chapitre 6 pour comprendre pourquoi M a remercié Noah, hein, parce que c'était ça quand même le but de base de la vidéo. ノアならきっとモテるはずだって信じていたわ。だからお互いに全力で成り代わって思いをぶつけたの。 Alors ici, il n'y a pas grand chose à dire, elle sait que Noah est capable de le faire, elle a bien vu en fait ses précédentes incarnations, elle connaît Noah, et en échangeant de corps, M a donc pu exprimer ce qu'elle avait sur le cœur à Noah. La cinématique montre les séquences où elle parle de son Noah dans la prison, et le moment où elle remercie notre Noah pendant la cérémonie du grand retour. C'est ça les omoi qu'elle a pu exprimer. あの時確かにありがとうって、あれはミオじゃなくて M の。 Donc là, c'est juste la confirmation que c'était bien M qui a remercié Noah. Mais encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est expliqué après. 心からだと思う。束の間だけど、今の私になって、ノアに私の思いを渡して、ノアから思いを受け取って。だから、ありがとう。そうか。 Donc ici, ça donne la raison de pourquoi elle remercie Noah. Même dans la traduction officielle, comme expliqué plus tôt, ça utilise le mot grateful. Ça parle pas de fun ou quoi que ce soit. Donc en étant dans le corps de Noah, elle a pu transmettre les omoi de Mio vers Noah. Et elle a pu recevoir les omoi de Noah qui étaient destinés à notre Mio. Donc ici, les omoi, c'est les émotions, les sentiments, les souhaits de M, etc. Donc elle a remercié Noah car avec N, elle ne pouvait plus transmettre en fait ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle vers son Noah. On le voit même dans une cinématique précédente, juste avant, où Mio, parlant au nom de M, se plaint à N que ses omoi ne lui parviennent jamais. 自分が消えることで永遠ではなく今を共に生きたい。それをあなたに届けたくて。俺を残して行きながら何が今だ、何が共に生きたいだ。消えてしまっては全てが。そうさせたのはあなた。気づいてよ。ノアなんでしょ。なぜ私の思いが届かないの。 M a donc pu enfin avoir une sorte de discussion à cœur ouvert avec un Noah qui écoute et répond. Elle a aussi pu enfin appeler Noah par son prénom. Et ça, c'est quelque chose qu'elle désirait énormément, entre guillemets. 踊って欲しかった。ノアという名に。呼んで欲しかった。ミオという名で。
Donc maintenant qu'elle a pu en fait utiliser le nom de Noah, quand M dit le prénom de Noah, c'est encore plus lourd de sens. Toute cette symbolique de dire le prénom pour les personnages de M et N. Elle remercie aussi Noah car elle sait qu'il pourra sauver N de son nihilisme autodestructeur, comme on l'a vu dans la cinématique du chapitre 7. Elle remercie donc Noah en tant que M, mais aussi en tant que Mio, et sans doute aussi toutes les autres incarnations de Mio, d'avoir permis en fait cet échange à cœur ouvert, cette transmission de Omoi à autrui, qui est un thème majeur de Xenoblade 3. Je vais perdre ma voix, putain. Donc dans la suite de la conversation, Mio dit que les mots de M sont ses mots, et ses mots sont les mots de M, même si M n'est plus de ce monde, ses souvenirs et ses Omoi se trouvent toujours au sein de Mio. Mio représente maintenant en fait toutes les incarnations de Mio. M の言葉は私の言葉。私の言葉は M の言葉。命は消えてしまったけれど、その記憶も思いも私の中で生きている。 Donc si vous voulez, voici une comparaison entre ma traduction littérale et la traduction officielle, si vous voulez voir les différences. Bon, c'était un peu long, mais maintenant on comprend pourquoi ce remerciement vraiment était important et lourd de sens. Le It's been fun est, je trouve, pas vraiment adapté à la situation et est en plus ignoré d'une certaine manière dans cette cinématique en utilisant l'adjectif grateful. Mais bon, du coup, c'est fini dans la vidéo. Pourquoi il reste encore autant de temps? Eh bien, parce qu'en fait, c'est pas du tout fini et il y a encore d'autres parallèles à ce remerciement tout le long du jeu qui rendent en fait vraiment encore plus l'utilisation du merci important. Donc c'est avec les informations que je vais vous donner dans cette partie qu'en fait j'ai réellement compris que le mot merci n'était vraiment pas anodin et n'aurait vraiment pas dû être modifié dans la traduction. Toute l'analyse précédente, c'est quelque chose que j'ai fait bien plus tard, en fait, pendant la rédaction de ce script. Donc après la cérémonie du grand retour, Noah se retrouve dans son monde spirituel en quelque sorte, et la partie résiduelle de N, qui est toujours en lui, le questionne sur ses choix et lui montre ses anciens souvenirs. Arrive le moment où on découvre un peu plus en détail le personnage de Chris. On nous montre seulement le moment où il part se suicider dans le champ de bataille, mais écoutons ce qu'il dit. Noah wa mada yuku no kai? Eh? Boku wa koko de ii. Chris? Ii tte nani ga? Arigato. Mais attends, il dit merci là en fait. Il sourit en plus, comme M. C'est là que Noah en fait, il commence à se demander pourquoi ses proches sourient au moment de leur mort. Yoran, il souriait, Chris, il souriait, M, il souriait. Je vais pas aller plus en détail sur l'importance de ce sourire dans les décisions que prend Noah, mais c'est super intéressant en tout cas. Donc en voyant ça, je me suis dit que ce parallèle était clairement voulu en fait par Takahashi, car ces deux scènes nous sont montrées dans un intervalle de temps très faible. Mais aussi on pourrait me dire que c'est pas assez comme preuve, machin, bref. Mais heureusement, c'est pas fini. Donc dans l'histoire annexe de Mio, on voit le moment où une expérience de la colonie Omega a mal tourné et Miyabi sauve Sena et Mio du danger. Écoutons c'est quoi les derniers mots de Miyabi à Mio avant de mourir. Mio, これを私の全部をあげる。だから私の分まで生きて。ミヤビ。Oh mais non, encore un merci avec un sourire. Ça commence à être pas mal là. Et bien en fait, il y en a encore un, et c'est sans doute en fait le plus important de cette vidéo, celui qui arrive. À la toute fin du jeu, Noah et Mio font leurs adieux, qui s'espèrent temporaires, et écoutons cette conversation. そういや、一度も言ったことなかったな。何を？お礼の言葉。お礼って？ありがとう。俺と一緒にいてくれて。ミオがいてくれたから、俺はここまで来れた。私も、ノアと同じだから。君がいてくれたから、思いを遂げることができた。うん。だから私からも。ありがとう、ノア。Oh mais quelle surprise, c'est exactement les mêmes mots, vraiment, hein, les mêmes mots que pendant la cérémonie du grand retour, sauf que là, c'est bien notre Mio qui remercie directement Noah, avec un contexte bien différent.
Donc là, on n'est plus du tout au fond du gouffre du chagrin, on est même au sommet de l'espoir pour le futur. Z vient d'être vaincu, Origine a été réactivée selon les Omoi. Espoir et volonté de Noah et ses amis. Donc là, on a juste le parallèle parfait entre ces deux scènes. Et le truc drôle, c'est qu'en anglais, Mio remercie bien Noah ici. Elle dit « Thank you Noah, truly ». Et en fait, ce truly qu'ils ont rajouté, c'est pour être synchro avec le mouvement de la bouche. En japonais, c'est exactement la même réplique que pendant la scène du grand retour. Le simple « Arigato Noah ». Donc pourquoi ils n'ont pas utilisé cette traduction anglaise pour le chapitre 5 ? Je ne saurais vous répondre, mais bon. Alors du coup, dans la toute fin du jeu, il y a Noah qui remercie Mio de l'avoir accompagné. Et ensuite, Mio dit que c'est à son tour aussi de le remercier. Mais du coup, en fait, ça, on peut l'interpréter de deux façons. Parce que oui, c'est son tour de le remercier parce que Noah vient de la remercier. Mais aussi son tour à elle, Mio, de remercier directement Noah parce que avant, c'était M qui l'avait remercié. Et du coup, elle a dit, du coup, maintenant c'est à mon tour. Tu as réalisé en fait les souhaits de M en sauvant N. Et tu as réalisé mes souhaits aussi à moi. Donc je te remercie. M l'avait remercié parce qu'elle savait, entre guillemets, que Noah allait réaliser ses souhaits. Omoi, encore. Et là, Mio, c'est pareil. Elle utilise le même verbe, genre omoyo togeru, donc accomplir le omoi, entre guillemets. C'est ça le sens. Donc il y a un double sens intéressant dans cette scène. Bon, c'est enfin fini. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi je suis personnellement pas vraiment fan de cette traduction. Je trouve qu'on y perd énormément en symbolique, alors que Xenoblade 3 il brille par cela. J'espère aussi n'avoir pas donné l'impression de critiquer pour rien le travail des localisateurs. Je respecte énormément leur travail et je sais à quel point ça peut être compliqué de bosser sur un jeu aussi long et complexe, tout en ayant des contraintes de synchronisation labiale. Que quand moi j'ai dû traduire littéralement, je sais que c'était un travail vraiment compliqué. Je respecte vraiment énormément leur travail. C'est très bien traduit pour 99,9% du jeu, mais voilà, il y a toujours un 0,1% qui traîne. Mais c'est intéressant de voir en fait ce qui manque. Par contre, j'aimerais juste, dans le prochain Xenoblade, bon je pense que ça va pas du tout se faire, que la traduction française, elle se base directement sur le script original, s'il vous plaît, et pas sur le script anglais, parce que là, quand il y a des erreurs dans le script anglais, elles se transmettent dans le script français, tout en risquant d'en ajouter des nouvelles, et ça c'est pas vraiment optimal, mais bon, c'est dommage. Là, actuellement, je suis en train de jouer à Final Fantasy Tactics, et waouh, la traduction, elle est vraiment excellente, et en plus, elle se base directement sur le japonais. Donc quand je joue avec les voix jap, j'ai pas de dissonance, et c'est trop bien. Square Enix, j'ai remarqué qu'ils ont vraiment cette habitude de traduire directement à partir du script original. Par exemple, pour le projet remake de FF7, c'est le cas, la traduction française se base directement sur le japonais, et je suis très reconnaissant. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous a plu. Je m'attendais pas à ce que le script soit aussi long au départ. Au début, je voulais faire juste une petite vidéo simple, en attendant de bosser en fait sur le script de la vidéo sur les Omoi dans Xenoblade 3. Mais on dirait bien que cette vidéo a eu des embranchements pas prévue et est devenue bien longue. Mais je trouve bien plus intéressante qu'initialement, parce qu'on a pu du coup analyser l'utilisation en fait de l'expression du fameux gouffre du chagrin, de quelqu'un en fait qui est au fond du gouffre, mais par rapport à une personne qui en fait est dans ce gouffre-là, mais qui a tout vécu, qui est vraiment aux confins de ce chagrin-là. Cette expression est, je trouve, très intéressante. Aussi toute la discussion sur le nihilisme et Noah, comment il voit ça dans le monde, comment il le surmonte, comment il le rejette et comment il aide N qui lui a totalement sombré dedans. Et ça nous a permis de mieux comprendre des paroles de Takahashi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant de bosser dessus. À chaque fois, quand je découvre un truc, j'étais en mode waouh, trop bien. Et j'espère que au moins un petit truc de cette vidéo, ça vous aura fait le même effet. Donc voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère dans pas trop longtemps, mais voilà, donc la vidéo par exemple de Xenoblade Cross, je l'ai sortie en août et là je tourne en février. Il y a eu du temps, mais c'est parce que j'étais en semestre de M2 et je l'ai fini et là j'ai beaucoup plus de temps. D'ailleurs merci beaucoup pour les retours que j'ai eu sur la vidéo de Xenoblade Cross, c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné, je suis super content et voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous intéressera autant. Donc voilà, enfin là je termine vraiment la vidéo, merci beaucoup et à bientôt.